Congo écoute. Congo écoute pour la restauration de l'Église du Congo en prônant le changement de mentalité au sein de l'Église. Suivez Congo écoute, présenté par le pasteur Marcelo Tounassi, tous les vendredis de 9h30 à 10h sur les antennes de la radio Parole Éternelle. Congo écoute pour le renouvellement même de l'intelligence telle que voulue par notre Seigneur Jésus-Christ. Congo écoute, votre émission. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Nous sommes dans notre émission Congo écoute. Au micro, c'est votre serviteur, le pasteur Jérémy Marcelo Tounassi de l'église La Compassion. Je crois de tout mon cœur que vous êtes très nombreux en train de nous suivre aujourd'hui, ce matin, et je prie de tout mon cœur que le Saint-Esprit se serve de ces faibles mots, ces faibles paroles pour amener un réveil dans nos cœurs, un réveil dans l'église du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce thème « Tu es un meurtrier ». Tu es un meurtrier, c'est le thème de ce matin. Ça paraît peut-être bizarre que d'emblée je puisse te dire « Tu es un meurtrier ». Mais tu comprendras à la suite ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. La Bible nous dit dans Ézéchiel 3, verset 18, « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Il y a aussi de Samuel 12, versets 1 à 7. « L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là, donc tu es ce meurtrier. » Avorter est un meurtre. Haïr quelqu'un est un meurtre. Refuser de pardonner est un meurtre. Refuser de partager sa nourriture est un meurtre. Refuser d'aider un démuni est un meurtre. Refuser de secourir une personne en danger est aussi un meurtre. Mais surtout, refuser de donner Dieu aux autres est un plus grand meurtre. Refuser de partager la vie aux autres est un meurtre. Refuser de partager la connaissance qu'on a de Dieu aux autres est aussi un meurtre. Refuser de permettre à Dieu de parler aux autres au travers de ta bouche est un meurtre. Refuser d'annoncer l'Évangile est un meurtre. Et à tout meurtrier, le sang est redemandé. C'est pourquoi Paul dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile, parce que si je ne prêche pas l'Évangile, je suis un meurtrier. » Tout chrétien qui ne prêche pas l'Évangile est un meurtrier. Tout serviteur de Dieu qui ne gagne pas les âmes est un meurtrier. Tout enfant de Dieu qui ne évangélise pas est un meurtrier. David était un meurtrier, mais il ne le savait pas. Comme l'Église est meurtrière, elle ne le sait pas. Parce que David était encore sur son trône. David n'était pas en prison.
Il jouissait des privilèges du trône et ne pouvait pas s'imaginer qu'aux yeux de Dieu, il était un meurtrier. Comme l'Église est meurtrière, elle ne le sait pas, parce qu'elle est prospère, parce qu'elle est bénie, parce qu'on prie, parce qu'on parle en langue, on chante, on adore, on ressent la présence de Dieu. Mais Dieu nous voit comme de meurtriers. Pareil aussi, l'Église a besoin des Nathan qui lui parlent comme Nathan parla à David, a besoin des prédicateurs qui la réveillent au sujet de l'évangélisation, au sujet de sa responsabilité concernant le salut des âmes. Tant qu'il n'y a pas de Nathan, David pense que tout va bien, et tant qu'il n'y a pas de prédicateur qui ramène l'Église sur le chemin de l'évangélisation, nous allons croire que la prospérité, le succès des bons cultes suffisent, alors que Dieu nous traite comme une Église meurtrière. Nathan a donné à David le symbolisme d'un homme riche et d'un pauvre pour l'amener à la connaissance de la vérité. Et moi de même, comme Nathan, je suis venu vous donner des symbolismes pour expliquer le meurtre spirituel de l'Église, pour expliquer à quel point aujourd'hui l'Église est meurtrière. Pour David, il fallait qu'on lui parle d'un homme riche et d'un homme pauvre. Et nous, Dieu m'a mis à cœur de vous partager, de vous donner des images pour que nous comprenions à quel point nous, chrétiens, en n'apportant pas la parole de Dieu, nous sommes en train de tuer des générations. L'Église actuelle est comme un savant qui trouve un vaccin, qui glorifie ce vaccin, mais qui le garde dans son frigo pendant que les gens sont en train de mourir. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand l'Église ne fait qu'adorer, glorifier Jésus, tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le chemin, la vérité, la vie, sans évangéliser, c'est un meurtre. L'adoration sans l'évangélisation, c'est comme un savant qui trouve un vaccin, qui le glorifie, mais qui le garde dans son frigo pendant que les gens meurent. Pendant que nous sommes dans nos 4 murs en train de chanter, de danser, de glorifier Jésus, de glorifier l'œuvre de la croix, de parler du Saint-Esprit, de parler du sang de Jésus, de parler de Golgotha, du tombeau vide, de la mort et de la résurrection de Jésus, il y a des gens qui, au dehors, sont en train de mourir. Tant que le savant ne prend pas ce vaccin et ne le présente aux autres pour les inoculer et pour les protéger de la maladie, les autres mourront. Et tant que nous ne sortirons pas de nos 4 murs, les autres mourront. Bien-aimés frères et sœurs, adorer est une bonne chose, mais quand l'adoration n'est pas accompagnée d'évangélisation, c'est une adoration égoïste, une adoration meurtrière. Nous avons des bons cultes, nous pleurons dans nos cultes, mais nous oublions souvent ces hommes qui sont dans des bars, ces hommes qui sont dans l'occultisme, ces hommes qui sont dans la magie, ces hommes qui sont dans l'impudicité, ces hommes qui sont en route vers l'enfer. Nous les oublions parce que nous avons des bons cultes, parce que nous avons la révélation de Christ, nous avons bien adoré, le culte était merveilleux. C'est une bonne chose que d'avoir des bons cultes, c'est une bonne chose d'avoir le vaccin, mais c'est une meilleure chose que de présenter le vaccin et de l'offrir aux autres. L'Église est comme un pompier en matière d'évangélisation qui refuse d'éteindre le feu parce qu'on ne va pas le payer. Cela nous donne l'image de la cupidité dans l'évangélisation. Lorsque les chrétiens, lorsque les serviteurs de Dieu pour prêcher l'évangile commencent à avoir des cachets, commencent à exiger de l'argent avant de venir prêcher, il faut me donner l'argent. Avant de venir prêcher, il faut me garantir autant, il faut faire un virement dans mon compte en banque. Avant de venir prêcher, il faut se rassurer. Est-ce que j'aurai en retour ceci, cela? Bien aimé, c'est comme être un pompier qui refuse d'éteindre le feu parce qu'il ne sera pas payé. Bien-aimé, faire du business dans l'évangélisation, faire du business en matière d'âme, c'est un meurtre, c'est être un mercenaire. Quiconque prêche l'évangile pour se remplir les poches, quiconque prêche l'évangile pour accumuler des richesses est un mercenaire, et les mercenaires seront jugés au dernier jour. L'évangélisation sans la
passion conduit toujours à la cupidité. L'évangélisation sans la passion conduit toujours à se servir de l'évangile, de la parole de Dieu pour s'enrichir. La priorité d'un pompier, ce n'est pas son salaire. La priorité d'un pompier, c'est éteindre le feu et sauver les hommes. La priorité d'un chrétien, ce n'est pas l'argent. La priorité d'un chrétien, ce n'est pas se remplir les poches. La priorité d'un chrétien, c'est faire la volonté parfaite de Dieu. Et en notre temps, la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous fassions de toutes les nations les disciples de Jésus. Que cela rémunère ou pas, que cela nous enrichisse ou pas, il faut éteindre le feu. Il faut sauver les âmes, il faut gagner les âmes. Trop de mercenaires prêchent sur les chairs. Leur souci n'est plus les âmes. Leur souci, ce n'est plus le perfectionnement des saints. Leur souci, ce n'est pas remplir le royaume des cieux. Mais qu'est-ce qu'on me donnera comme offrande du prophète? Qu'est-ce qu'on me donnera comme Galates 6:6? Qu'est-ce qu'on me donnera après? Et ainsi, lorsqu'on prêche aux riches, on manifeste un grand zèle, une grande onction, un grand fardeau. Et quand on prêche aux pauvres, tout d'un coup, on n'est pas inspiré parce qu'on dit qu'après, ils ne me donneront rien. C'est être un mercenaire, un cupide. Les cupides n'hériteront pas le royaume des cieux, car la cupidité est une idolâtrie. Et la cupidité remplit les cœurs des serviteurs de Dieu aujourd'hui, de sorte que les croisades d'évangélisation sont devenues rares, parce qu'on sait que dans une croisade, on n'a pas des grandes offrandes et tout le reste. On préfère prêcher dans les 4 murs, et on est sûr qu'on aura les dîmes, on aura des grandes offrandes. Nous sommes comme ce pompier qui refuse d'éteindre le feu parce qu'on ne va pas le payer. Une autre image, l'Église est comme un secouriste qui refuse d'aider quelqu'un parce que cela va se faire en secret. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont capables de faire des grandes choses pourvu que cela soit vu par le pasteur, que cela soit vu par l'Église, que cela passe à la télé, à la radio. Tant que cela ne va pas passer à la télé, à la radio, tant que le pasteur ne le verra pas, ils ne sont pas motivés. Ils sont prompts à faire des bonnes et des grandes choses seulement en public. Et ainsi, vous remarquez que c'est devenu rare de voir un homme aller seul dans une maison parler de Jésus-Christ sans être envoyé par le pasteur, sans être envoyé par l'Église, le faire par amour seulement. La plupart des temps, on attend toujours les acclamations des autres. On veut faire des bonnes choses que sous le regard des autres, et ainsi les âmes meurent parce que il y a beaucoup de gens qui n'évangélisent plus parce que le pasteur ne le verra pas. Quand c'est le département des gagneurs d'âmes qui sort, là on est zélé, on va dire que j'ai gagné 5 âmes aujourd'hui, 6, mais quand on est seul, on n'arrive pas à le faire parce que nous nous comportons comme un secouriste qui refuse d'aider quelqu'un parce que cela se passe en secret. Le rôle du secouriste, c'est d'aider, c'est de sauver, que cela se passe en public ou en secret. Dieu ne nous a pas demandé de gagner les âmes publiquement. Dieu ne nous a pas demandé de gagner les âmes pour plaire au pasteur, plaire à l'Église et battre un record qui sera reconnu des autres. N'est-ce pas que Philippe a annoncé l'évangile à l'eunuque éthiopien? Il n'y avait personne, mais au travers de l'eunuque éthiopien, l'évangile est allé en Afrique. Si c'était un homme qui se comportait comme nous aujourd'hui, l'eunuque éthiopien ne serait pas sauvé. Apprenons à prêcher l'évangile en public et en secret et ne vivons pas aux yeux des hommes, sinon nous sommes comme un secouriste qui refuse d'aider quelqu'un parce que cela se passera en secret. L'Église est comme un homme qui trouve de l'eau, se lave, boit et lave ses vêtements dans le désert et laisse les autres mourir de soif. C'est lorsque l'Église entre dans une prospérité sans évangélisation, bien-aimés, que nous sommes des meurtriers. Quand l'Église se donne à la prospérité, à la bénédiction et oublie l'évangélisation, c'est un meurtre. Pendant que tu te laves, pendant que tu laves tes vêtements, tu dois te souvenir que tu es dans un désert et qu'il y a d'autres personnes qui cherchent cette eau. Même pas pour laver leurs vêtements, ni pour se laver, seulement pour étancher leur soif. Pendant que nous sommes en train de prêcher bénédiction et rechercher la bénédiction, nous jouissons de l'eau qui est Jésus, nous jouissons de Christ. Il y a des hommes qui attendent qu'on leur présente Christ dans toute sa simplicité. Bien-aimés frères et sœurs,
Je ne suis pas contre la bénédiction est biblique, mais rechercher la bénédiction, prêcher la bénédiction tout en oubliant l'évangélisation, c'est un meurtre. Nous sommes en train de laisser le monde mourir de soif alors que nous nous concentrons sur nous. Je dois avoir une voiture, je dois avoir une maison, je dois avoir ceci, je dois avoir cela. C'est une bonne chose que tu puisses avoir tout cela, mais la priorité, c'est le salut des âmes. La priorité, c'est de dire d'abord aux autres que j'ai trouvé de l'eau qui puisse se désaltérer. Et ensuite, tu pourras t'occuper de toi, tu pourras laver tes vêtements, tu pourras laver ton corps. Mais la priorité, lorsqu'on trouve l'eau dans le désert, on pense aux autres qui meurent de soif d'abord et d'abord. La priorité de Dieu, c'est l'évangélisation des nations. Ce n'est pas la bénédiction de l'Église, ce n'est pas la prospérité de l'Église. La prospérité de l'Église, la bénédiction de l'Église est secondaire par rapport au salut des âmes. Encore une autre image. Aujourd'hui, l'Église est comme un médecin qui ne soigne que les malades, qui proviennent des bonnes familles et qui laisse mourir les pauvres. Quand l'Église opère dans un favoritisme, préfère les riches par rapport aux pauvres, bien aimé, c'est une Église meurtrière. Quand nous manifestons du zèle que pour prêcher les hommes nantis, les hommes qui proviennent des bonnes familles, bien-aimés, nous sommes des meurtriers. Imaginez un médecin qui, dans son cabinet, soigne les riches et néglige les pauvres. Il finira en prison. Et aussi, lorsque l'Église s'occupe des riches et néglige les pauvres, bien-aimés, nous serons jugés sévèrement. Lorsque pour implanter une église, il faut toujours voir un coin où il y a des hommes riches, le quartier nanti. Lorsque pour aller en évangélisation, il faut toujours chercher à voir le niveau social des gens qui habitent dans le coin. Bien aimé, c'est un meurtre comme un médecin qui ne soigne que les hommes et les femmes qui proviennent des familles nantis. L'Église aussi est comme un groupe de pompiers qui, au lieu d'aller sauver les autres, ils sont en train de discuter pendant des heures sur qui recevra la gloire après que le feu soit éteint. Lorsque l'Église tombe dans des discussions vaines et inutiles sur on va faire une croisade d'évangélisation, mais qui va prêcher? Si c'est pas moi qui prêche, je ne viendrai pas à cette croisade. On va parler de quelle église? Si on ne va pas citer le nom de notre église, je ne viendrai pas à cette croisade. Vous voulez qu'on fasse une croisade? Qu'est-ce que j'aurai en retour? Bien-aimés, nous sommes en train de tomber dans des vaines glorioles et nous cherchons notre gloire, que nos noms soient élevés, que nous soyons grands, alors que les âmes sont en train de mourir. Pendant que les âmes meurent, nous, Église, nous sommes en train de nous battre sur quelle est la plus grande Église, quel est le pasteur le plus grand, quel est le plus grand prédicateur. Nous avons du mal à nous unir pour faire des grandes choses parce que chacun dit, qu'est-ce que j'aurai en retour? Est-ce que je vais modérer à cette croisade? Est-ce qu'on va me donner le micro? Et si on va pas te donner le micro, et si tu ne seras pas en honneur, tu ne viens pas. Bien-aimé, ça, c'est être des meurtriers, Ces hommes, ces femmes qui meurent n'ont pas besoin du nom d'un pasteur, ils n'ont pas besoin du nom d'un chrétien, ils ont besoin du nom de Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes qui meurent dans un feu n'ont pas besoin du visage du pompier, ils ont besoin de l'eau qui va les délivrer du feu. Ces hommes et ces femmes qui meurent dans le péché n'ont pas besoin de te voir sur une affiche, une banderole et que tu sois à l'honneur. Ils ont besoin de l'eau de la parole de Dieu, ils ont besoin de l'évangile. Arrêtons de nous diviser, arrêtons de discuter, arrêtons ces réunions qui n'en finissent jamais et prenons la décision d'aller sauver ceux qui sont dans le feu. L'Église aujourd'hui est comme un groupe de secouristes surchargés qui interdisent aux femmes qui ont le temps, aux femmes disponibles d'exercer leur métier. Bien-aimé, lorsqu'un homme tombe dans un trou, il n'a pas besoin d'une main masculine pour en sortir, que la main soit féminine ou masculine. Pour lui, l'essentiel, c'est qu'il sorte du trou.
Quand un homme vit dans le péché, il n'a pas besoin que le conseil provienne, la parole provienne d'un homme ou d'une femme pour sortir de son péché. Il n'a besoin que de la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la même, qu'elle sorte de la bouche d'un homme, qu'elle sorte de la bouche d'une femme. La Bible dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples ». La Bible ne dit pas « Homme, allez faire de toutes les nations les disciples » ou « Femme, allez faire de toutes les nations les disciples ». Allez, tout homme qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur a le droit et a la responsabilité d'aller prêcher l'évangile. Mais quand l'Église dit que ce sont seulement les hommes qui doivent prêcher, Dieu n'appelle que les hommes, nous sommes en train d'empêcher à un grand nombre de secouristes d'aller sur le terrain et de sauver des hommes. Quand un homme est dans le trou, il ne dit pas dans son trou, je veux seulement qu'un homme vienne me tirer de là, je veux seulement un homme. S'il n'y a pas d'homme, je resterai dans le trou. Non, il s'en fout. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, la corde, c'est la corde. Il dit seulement, j'étais une corde. Le monde actuel qui est perdu dans le péché ne nous réclame pas d'être des hommes ou des femmes pour venir les sauver. Non, ils veulent seulement, ils n'ont besoin que de Jésus-Christ présenté, qui sort de la bouche d'un homme ou femme, frères et sœurs, pendant que nous discutons sur la doctrine de la femme. Est-ce que la femme doit prêcher? Est-ce que la femme ne peut pas prêcher? Le monde est en train de mourir, les hommes sont en train de mourir. Et pendant que nous, l'Église, nous disons que la femme ne doit pas prêcher, la femme ne peut pas prêcher, le diable, lui, utilise les femmes. Regardez les films, il remplit des filles très belles dans le cinéma, la musique, il utilise des femmes, il utilise des femmes dans la prostitution, il utilise les femmes dans la sorcellerie et l'Église refuse d'utiliser les femmes et dit que seuls les hommes peuvent secourir, alors que bien aimés. D'ailleurs, nos églises sont remplies de femmes que des hommes. Refuser que la femme prêche l'évangile, c'est de priver l'Église et l'évangélisation d'un grand apport, bien aimé. Une autre chose, l'Église aujourd'hui est comme un homme qui voit un autre homme tomber dans le trou et lui dit de rester calme car il va appeler des gens plus expérimentés. Aujourd'hui, l'Église se comporte comme un homme qui voit un autre homme tomber dans ce trou et lui dit « Reste calme, je vais appeler des gens plus expérimentés ». Mon frère, j'aimerais là parler un peu aux frères et sœurs des églises qui disent « moi je ne peux pas sauver les âmes, j'attendrai que le pasteur fasse une croisade d'évangélisation. Je ne suis pas encore expérimenté, je n'ai qu'une année dans le Seigneur, je ne connais pas beaucoup, c'est pourquoi je ne peux pas annoncer l'évangile. » Lorsque tu n'annonces pas l'évangile, entre guillemets, disant que tu n'es pas encore expérimenté pour prêcher l'évangile, tu te comportes comme un secouriste, comme une personne qui trouve quelqu'un dans le trou et puis dit « Reste calme, je vais chercher en ville quelqu'un qui viendra te secourir. » Mais si cet homme mourait dans le trou, bien-aimé, que tu aies une année dans le Seigneur, 1 heure dans le Seigneur, tu as déjà le devoir d'annoncer l'évangile. Je me souviens, lors de ma conversion, je me suis converti le matin. Le soir déjà, j'annonçais l'évangile. Les gens étaient touchés par la présence de Dieu, touchés par le Saint-Esprit. Les gens pleuraient. Je ne comprenais même pas qu'est-ce qui les faisait pleurer. Mais je n'avais même pas 2 jours dans le Seigneur, mais je parlais déjà de Jésus-Christ et il y avait de l'impact, il y avait la conviction du Saint-Esprit. Cessons de dire « je ne suis pas assez mûr, je ne connais pas assez ». Parle de Jésus. Et si tu ne maîtrises pas les Écritures, parle même de ton témoignage. Dis « j'étais ceci et Jésus a fait cela dans ma vie ». Quand j'ai rencontré Christ, il m'a transformé, il m'a changé. Si tu le reçois, il te changera aussi. Bien-aimé, la compassion sans l'évangélisation est un meurtre. Prier, intercéder sans évangéliser est un meurtre. Aujourd'hui, nous nous cachons dans des salles de retraite, des permanences, on jeûne, on prie, mais on n'évangélise pas. C'est un meurtre. Avoir la compassion des âmes. J'ai la passion des âmes. Vraiment, je suis touché. Les âmes meurent. Tant que tu ne pars pas prêcher l'évangile, tu es un meurtrier. Tu es comme un homme qui voit un autre homme tomber dans un trou et lui dit « Reste calme, car je vais appeler le secours. » Bien-aimé, intercéder sans évangéliser, c'est comme charger un fusil sans tirer. Avoir la compassion sans évangéliser, c'est comme charger un fusil sans tirer. On peut jeûner 40, 50 jours, on va même dans des forêts, sur des montagnes, on prie, mais tant que nous n'ouvrirons pas la bouche, les âmes ne seront pas sauvées.
Les apôtres étaient dans la chambre haute, ils ont expérimenté des grandes choses, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit les a remplis, mais tant que Pierre n'avait pas ouvert la bouche pour annoncer l'évangile, la nation n'était pas sauvée. Une autre image, l'Église est aujourd'hui comme un pêcheur qui va dans l'eau et s'attend à ce que les filets soient remplis sans les jeter. Il s'attend à ce que sa barque se remplisse sans les jeter. Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Là, Dieu va envoyer des gens. Dieu va envoyer des gens. Ça ne sert à rien d'évangéliser. Dieu va envoyer, Dieu va envoyer, Dieu va envoyer. » D'ailleurs, on avait une prophétie qu'on aura une croissance de 1000 personnes cette année. Là, on se comporte comme un pêcheur qui va dans l'eau et s'attend à que sa barque se remplisse sans qu'il ne jette le filet. Dieu peut parler d'une grande moisson, il peut parler d'un grand réveil, mais il y a la part de l'homme. La part du pêcheur, c'est de lancer le filet et c'est à Dieu de remplir le filet de poissons. La part de l'Église, c'est de sortir et de prêcher l'Évangile, et la part de Dieu, c'est de convertir les hommes. Si nous ne faisons pas notre part, proclamer l'Évangile, annoncer Jésus-Christ, même si nous avons des grandes promesses parlant du réveil, parlant de la croissance de l'Église, cela ne viendra pas. Ce serait comme un pêcheur qui va dans l'eau et ne jette pas son filet, mais dit « Dieu m'avait promis qu'aujourd'hui, je verrai une pêche miraculeuse. » Même Jésus-Christ, pour accorder la pêche miraculeuse, a dit à Pierre « Jette ton filet. » Si Pierre n'avait pas jeté le filet, le miracle n'allait pas avoir lieu. Le miracle était disponible, mais il devait faire sa part, jeter le filet. L'Église aujourd'hui est comme une infirmière qui se retrouve seule avec un malade à l'agonie, lui dit qu'elle est inexpérimentée, mais que dans un mois, un grand spécialiste viendra. Oh, c'est quand nous attendons qu'un grand évangéliste vienne des États-Unis, un grand évangéliste vienne du Nigeria, un grand évangéliste vienne de telle et de telle nation pour servir Dieu. C'est anormal, avec toutes les églises que nous avons à Kinshasa, que nous ayons des grandes croisades d'évangélisation seulement quand un prédicateur américain, un prédicateur étranger vient, c'est quand nous avons des âmes qui reçoivent Jésus-Christ. C'est comme une infirmière qui se retrouve seule avec un malade à l'agonie, lui dit qu'elle est inexpérimentée, mais que dans un mois, un grand spécialiste viendra par là. Mais cet homme qui est à l'agonie n'attendra pas ces spécialistes. Ces âmes qui meurent n'attendront pas un grand évangéliste connu dans le monde entier qui prêche sur toutes les chaînes satellitaires. Bien-aimés, l'urgence c'est maintenant. Le royaume des cieux c'est maintenant. Quand on voit la mort, on la chasse maintenant. Quand un malade est à l'agonie, on le soigne immédiatement. Jusqu'à quand attendrons-nous un grand évangéliste qui viendra d'une grande nation pour nous occuper de ces âmes qui sont à l'agonie? L'Église aujourd'hui est comme une sentinelle bien payée, mais qui fuit sans avertir quand vient le voleur, craignant pour sa vie. Je répète, l'Église aujourd'hui est comme une sentinelle bien payée, mais qui fuit sans avertir quand vient le voleur craignant pour sa vie. C'est quand les chrétiens refusent d'évangéliser parce qu'ils ont peur des attaques. Les démons vont m'attaquer, le diable va m'attaquer. Si je me donne à l'évangélisation, là je suis en train d'arracher les âmes et le diable va m'attaquer. Là tu te comportes comme une sentinelle qui fuit devant le voleur craignant pour sa vie. Bien-aimé, le Dieu qui t'envoie te protégera. Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, pour leur dire, quand vous irez faire de toutes les nations mes disciples, je serai avec vous et mon pouvoir sera avec vous. Mon pouvoir vous protégera. Jusqu'à quand allons-nous avoir peur des démons, des principautés, des autorités sataniques et ne pas aller prêcher l'évangile? Il y a des coins qui attendent l'évangélisation, mais on a peur d'y aller parce que là-bas, il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a l'occultisme, il y a des grands sorciers. Et si tu prêches, tu seras attaqué. Jésus-Christ a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, David ne savait pas qu'il était meurtrier, mais c'est quand Nathan lui a parlé au travers de cette image qu'il a donnée du riche et du pauvre, qu'il a compris qu'il était un meurtrier. De même aussi, frères, sœurs,
Tu adorais très bien, tu allais à l'église, tu servais Dieu bien. Mais là, tu viens de te rendre compte que tu as tué beaucoup de gens au travers de ces images. David s'est repenti après que Nathan lui ait révélé le vrai état de son cœur et ce que Dieu pensait de lui. De même aussi, je te prie de te repentir de cette vie chrétienne remplie d'égoïsme, sans fruit pour Dieu. Tu as fait 10 ans dans le Seigneur, tu as gagné qui à Jésus. Tu as fait 2 ans dans le Seigneur, qui tu as amené à Jésus-Christ. Tu as fait 1 année dans le Seigneur, 365 jours, qui as-tu amené à Jésus-Christ? Posons-nous cette question. Il est temps que nous revenions à l'évangélisation et que nous prêchions à nouveau Christ à ceux qui sont près de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et je prie de tout mon cœur qu'au travers de ce message, des puissants gagneurs d'âme puissent naître. Au micro, c'était votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi de l'église La Compassion. Notre numéro, c'est le 081 506 78 81. C'était votre émission Congo Écoute sur la radio Parole Éternelle. Que Dieu vous comble de ses grâces. Amen. Congo Écoute. Congo Écoute pour la restauration de l'Église du Congo en prônant le changement de mentalité au sein de l'Église. Suivez Congo Écoute, présenté par le pasteur Marcelo Tounassi, tous les vendredis de 9h30 à 10h sur les antennes de la radio Parole Éternelle. Congo Écoute pour le renouvellement même de l'intelligence tel que voulu par notre Seigneur Jésus-Christ. Congo Écoute, votre émission.